En 1987, un manuscrit, plusieurs cahiers reliés, des boîtes de photos et de négatifs classés sont laissés derrière elle par ma mère, Emma. Tout semble avoir été ordonné pour être transmis, mais personne n'en est très curieux. Et cela reste mort jusqu'à ce qu'un jour, 20 ans plus tard, j'ouvre les cahiers et les boîtes, scrute les négatifs, découvre des corps oubliés, m'enfonce sur leurs traces, pour finalement me retrouver au cœur d'une histoire d'amour sombre qui pose des questions universelles. Emma, ma mère, est née en Bourgogne le 22 janvier 1906. Elle est fille et petite-fille d'instituteurs à Pommard, à Puligny-Montrachet, à Saint-Aubin. C'est une jeune fille grande, blonde. On dit d'elle qu'elle est un bizarre mélange, un air romantique avec quelque chose d'ultra-moderne. Elle se veut un être de choix et d'exception. Elle est prodigue, libre, anticonformiste. Elle est du côté de la vie. C'est la vie qui la passionne. Et l'amour. Il lui faut sa pâture d'amour, écrit-elle. Elle aimera librement. En 1929, Emma a 23 ans. Elle vient de rencontrer Thérèse, 21 ans, à Nancy, dans une classe préparatoire au concours d'entrée à l'école normale supérieure de jeunes filles de Fontenay. Devenir professeur, enseigner, est un métier qui les éblouit, une émancipation. Thérèse est née le 5 novembre 1908 à Épernay. Elle a presque 3 ans de moins qu'Emma. Elle est fille d'instituteur, elle aussi. Elle est petite et de santé fragile. On lui trouve un visage clair et toujours un peu triste. Il y a en elle une extraordinaire puissance de douleur surmontée, écrit alors d'elle une amie. Thérèse est discrète, sensible, mais volontaire, austère aussi. Elle marchera en avant, elle avancera des idées fortes. Son énergie réfractaire refusera toujours de plier.